Hello les amis, nous voilà pour la suite de notre visite de Japan Expo 15 ans, le plus grand salon de pop culture d'Europe et peut-être même du monde. Si vous n'avez pas vu la première partie de Japan Expo, cliquez sur le cadre, ça vous redirigera sur cette première vidéo. On commence notre visite par les jeux vidéo. Nintendo avait le plus gros stand, il présentait au public français les dernières nouveautés de l'E3 en version jouable. Sony était pour la première fois à Japan Expo, avec un petit stand très loin de son image de numéro 1 des constructeurs. Sinon, connaissez-vous League of Legends? Non? Vous méritez un carton rouge. En tout cas, vous pouvez réparer cette lacune grâce à un grand stand pour tout savoir du jeu. Si on parle jeux vidéo et manga, Namco Bandai est sans doute l'éditeur champion. Il présentait des licences fortes comme Naruto et One Piece. En parlant de One Piece, un stand lui était dédié avec de nombreuses activités. Distribution de glace gratuite, c'était délicieux. De la danse, de quoi être happy. Et puis le lâcher de ballons. On pouvait aussi se photographier avec les héros de One Piece, Nami ou Luffy. Si les cosplays de One Piece n'étaient pas votre tasse de thé, soyez rassurés, il y avait de nombreux cosplays. Les photographes amateurs et passionnés mitraillaient tout ce qui bougeait. On a vu de fabuleux costumes avec des niveaux de détail inégalés et aussi des costumes avec le minimum vital. Quasiment tout le monde se déguisait. Ça contribuait à l'ambiance festive et ça avait un petit air de carnaval. Si vous venez à Japan Expo pour chercher l'amour, on a peut-être la solution pour vous. Geek Me More proposait des séances de speed dating entre geeks. Cette année, Japan Expo marque quand même ses 15 ans. Pour l'occasion, il y avait de nombreuses expositions. À commencer par les invités d'honneur, Vocaloid, et bien sûr, une exposition dédiée aux 15 ans. Pour marquer le coup, il y avait aussi une scène Japan Expo 15 ans. Tous les jours se succédaient les artistes et les jeux. Ça valait le coup de participer car on pouvait gagner très facilement des lots. D'ailleurs donnés par la jolie Marie de J1. Cette édition de Japan Expo était extraordinaire. La programmation était extrêmement riche. Les 5 jours et les allées élargies ont pu permettre de visiter le salon sans être serrés comme des sardines. Et pourtant on était très nombreux, plus de 230 000 visiteurs. Les gens étaient heureux et l'ambiance était très bonne enfant. Voilà, cette visite de Japan Expo s'arrête là. On espère que ça vous aura donné envie de venir à Japan Expo l'année prochaine. Cette vidéo ne montre pas tout ce qu'il y avait à Japan Expo. Le mieux c'est quand même d'être sur place. Vous pouvez d'ores et déjà faire vos économies pour le prochain Japan Expo qui se déroulera l'année prochaine. C'est sans conteste le meilleur salon du genre. Merci au public de s'être prêté à nos caméras. Vous êtes toujours aussi top. On se retrouve prochainement sur le site avec sans doute les interviews qu'on a réalisées durant Japan Expo. Suivez-nous sur tvhland.com et vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. A très vite les amis, ciao! Vous allez revenir?